Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage pour la pleine lune. Nous allons voir ensemble les blocages et essayer d'y travailler dessus. Donc en choisissant une carte de ceux qui vous bloquent, de votre partie d'ombre, sur ceux qu'il faut que vous travaillez, et nous verrons une carte au contraire de la partie lumière, de ceux que vous devez mettre en avant et ceux sur lesquels vous devez vous appuyer. Alors pour cela, j'ai utilisé l'oracle des reflets de Célia Méléville, un très très bel oracle. Alors, je vais mélanger les cartes. Je vais les poser par là. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais bon. J'ai pas trop de place. Alors, premier tas de cartes, puisque vous allez avoir le choix entre trois tas, c'est avec une améthyste. Donc, je la prends dans ma main pour appeler les cartes. Donc nous allons voir d'abord la carte de l'ombre, on va l'appeler, ce qu'il faut travailler, le blocage. Et à côté, nous allons choisir une carte au contraire lumière de ceux qu'il faut mettre en avant. Voilà pour le premier tas. Le second, j'ai pris la pierre de soleil. Donc pareil, on va choisir une carte d'ombre. Une carte lumière. Et le troisième, c'est un quartz rose. Alors, carte d'ombre, carte lumière. Voilà, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir les trois tas de cartes. Je vous laisse choisir entre ces trois tas de cartes. Je vais ranger un peu. Et on va passer aux interprétations. Alors, ceux qui ont choisi les cartes associées à l'améthyste. Donc, ce qu'il faut travailler en ce moment, nous avons la montagne qui est sortie pour vous. Donc en ce moment, le travail à faire est déjà de prendre confiance en soi. De prendre confiance en soi et d'oser escalader justement cette montagne. Oser se relever les manches, oser y aller. Vous êtes peut-être en retrait sur une situation, sur quelque chose. Et cette carte vous dit qu'il faut travailler sur ça, sur cette volonté à faire les choses, sur la prise de conscience, mais également la motivation. Vous voyez les choses peut-être comme une montagne, et pour vous c'est tellement gros et difficile que vous baissez les bras. Voilà, donc c'est sur ça qu'il faut travailler, arriver à se remotiver, à trouver l'énergie nécessaire pour gravir cette montagne, et ne pas s'en faire tout un monde. Alors, la carte lumière, l'argent. Donc, vous avez beaucoup de ressources et il faut s'appuyer dessus. Donc, arrêtez de douter de vous, de douter de vos capacités par rapport à cette montagne. Et appuyez-vous sur vos ressources. Vous avez beaucoup de valeur également. Vous êtes quelqu'un de bien ancré à la réalité. Et ça peut vous aider justement, cet ancrage. Vous êtes quelqu'un de très matériel. Voilà, et donc ça va vous aider à garder les pieds sur terre. Mais justement, c'est peut-être parce qu'aussi vous avez vraiment les pieds sur terre que vous n'osez pas trop prendre les devants. Voilà, donc appuyez-vous quand même sur cette capacité que vous avez à gérer les choses, cette capacité organisationnelle, matérielle.
et les ressources donc, que vous avez, parce que vous en avez pas mal des ressources. Donc le souci est vraiment de douter de vous. Voilà pour ce tirage. Nous passons au second donc avec la pierre de soleil. Donc la carte d'ombre, on a la peur. Voilà, donc vous, il y a une situation en ce moment qui vous angoisse. Et du coup, vous vous recroquevillez sur vous-même, vous vous mettez en retrait, vous vous isolez, vous avez cette angoisse, cette peur au ventre qui vous empêche de réfléchir, qui vous bloque. Et on voit vraiment ce personnage qui est assis en position de repli sur soi. On a l'impression qu'au niveau de sa tête, il y a beaucoup d'ombre, beaucoup de nuages, donc beaucoup d'idées noires. Voilà, donc il y a quelque chose à régler qui vous fait peur en ce moment, qui vous angoisse, où vous vous posez beaucoup de questions et vous voyez un peu noir. C'est vraiment un problème au niveau de votre esprit, de vos idées que vous avez à dépasser en ce moment, à travailler dessus. Alors on va voir sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour travailler sur ces angoisses. On a la carte de la femme. Donc vous allez pouvoir vous appuyer sur votre intuition, sur votre perception des choses. Alors oui, vous le voyez un peu noir, mais vous avez cette capacité quand même à ressentir les choses, à vous connecter avec votre intérieur, et à faire la part des choses. Il y a une grande communication en vous, une grande réceptivité. Écoutez les signes qu'il y a autour de vous. Peut-être écoutez vos rêves aussi. Il peut y avoir des rêves prémonitoires. Voyez les signes. Vous êtes en bonne adéquation avec ce qui vous entoure. Vous avez un très très bon ressenti des choses. Connectez-vous à votre force féminine, à cette partie yin qui est en vous et qui va vous pousser à voir les choses certainement différemment. On est bien dans quelque chose de la perception, on est bien dans le domaine de la perception et cette peur est vraiment ressentie. Mais elle n'est peut-être pas réelle. Et on vous conseille justement de vous reconnecter à cette intuition que vous avez parce que cette peur vous empêche de le faire et vous empêche de voir les choses comme elles sont. Alors le conseil est vraiment sur ce qu'il faut vous appuyer, c'est votre côté féminin. Donc dans le ressenti. Reconnectez-vous à votre ressenti et vous verrez que peut-être cette peur, c'est vous qui vous l'a créée. Donc le troisième tirage associé au quartz rose. Donc la carte d'ombre. Nous avons l'homme. Du coup, on a eu la femme, on a l'homme. Donc vous, en carte d'ombre, sur ce qu'il faut travailler, ça va être votre part masculine, ça va être votre yang. Le yang, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. On est dans le domaine de l'action, de la force vitale, de l'énergie. Vous avez un problème à ce niveau, en tout cas, de retrouver votre énergie. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué en ce moment et vous n'arrivez pas à concrétiser les choses et à voir les choses de façon rationnelle. Cette carte vous conseille donc de vous reconnecter à cette partie dynamique de votre être, à cette facilité de concrétisation et d'organisation que vous pouvez avoir. En ce moment, c'est sur ça qu'il faut que vous travaillez, c'est votre ancrage au réel. Et vous êtes peut-être un petit peu trop dans un côté un petit peu plus yin peut-être, un petit peu plus rêveur, un petit peu plus intuitif dans les ressentis, mais on n'arrive pas à avancer réellement et à concrétiser les choses. On a besoin toujours d'une partie yin et d'une partie yang, et justement d'arriver à équilibrer. Alors vous, c'est un petit problème d'équilibre au niveau du yin et du yang, et donc de travailler sur cette partie yang. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour travailler sur cette partie? Donc nous avons l'étincelle de vie. Alors l'étincelle de vie, justement, j'ai bien envie moi de l'associer vraiment à la partie yin, justement, à la partie un petit peu
intuitive, à la partie de la liberté. Et vous êtes quelqu'un quand même qui aime votre liberté, qui aime écouter vos perceptions, vos ressentis, qui aime agir selon vos idées. Vous avez besoin d'être libre, vous avez une grande énergie intuitive, je dirais. Et bien reconnectez-vous à ça quand même si il y a besoin d'équilibrer cette partie yang, cette partie yin que vous avez et toutes ces idées que vous avez, eh bien c'est important, elles sont au centre, et elles vous permettent quand même d'aller vers votre objectif de vie. Donc reconnectez-vous un petit peu à toutes ces idées, à cette audace, j'allais dire, que vous pouvez avoir par moment, et à cette envie de vivre tout simplement, cette innocence aussi. Il y a une part d'innocence dans cette carte, et puis vraiment une part d'aller de l'avant. Voilà, donc ça c'est bien de vouloir aller de l'avant, appuyez-vous sur ça, parce que ça va vous donner vraiment l'énergie pour retrouver cette stabilité qui vous manque. Voilà pour ce tout petit tirage sur les blocages à travailler pour cette pleine lune. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.